On a lancé un appel à projet sur la région de Marseille et donc l'objectif c'est de travailler avec 5 artistes pour proposer des sculptures à partir d'encombrants. Moi c'est Smith367, je suis artiste plasticien. Je m'appelle Quentin Dupuis, je suis artiste et j'habite à Marseille. Je m'appelle Elga, je suis une étudiante à Beaux-Arts, je viens de Saint-Pétersbourg. Je m'appelle Clément Pélisson, j'utilise parfois le pseudonyme Accoudoir, je suis artiste et designer. Je m'appelle Gabriel Bercolano, je suis artiste marseillais, je fais de la vidéo, de la sculpture, de la peinture. Dans mon travail plastique, j'utilise pas mal les déchets et j'étais déjà sensible au travail de Lorca, donc quand j'ai vu venir faire un projet à Marseille, pour moi c'était sûr que je voulais participer. On a eu une semaine de recherche, donc était dédiée vraiment à la conceptualisation du projet, c'est-à-dire à la réflexion sur chaque pièce qui avait été proposée par les candidats. Ensuite, la deuxième semaine, on a eu une phase d'intervention où là, chaque jour, on a été posé une sculpture dans la rue. Et l'objectif, c'était vraiment que chacune des pièces soit réalisable en une seule journée avec les matériaux trouvés sur le territoire. On a confronté toutes les idées, toutes les pistes et on a essayé de voir un peu les liens qu'il y avait entre chaque personne et ensuite travailler sur justement ce qui nous lie pour faire quelque chose un peu cohérent. Mon préféré c'est le champignon. Je pense que c'est une très bonne idée mais j'oserais pas la réaliser. Bah oui, c'est presque ironique comparé à son travail. Je savais qu'il y avait pas mal de décharges sauvages où il y a des tonnes de pneus qui sont disponibles. Du coup je me suis dit que c'était un matériau avec lequel j'avais envie de travailler. Et j'ai une pratique assez minimaliste, du coup genre ça sera des empilements et je vais repeindre les pneus sorte de stèles en hommage à tous les autres pneus morts sur la route. 1, 2, 3, 4, 5, les 5 là. Après il y en a un qui est un peu plus bizarre, gros. Ouais. Celui-là encore il irait parce que c'est le même qu'au-dessus, tu vois. Mais alors c'est ces 3 là qui choquent pour moi. Pas mal hein. Ouais, C'est une sorte de colonne toute simple, assez discrète, mais qui peut attirer l'œil des passants un peu curieux. Toute la semaine, le travail a été vraiment comme ça, de présenter chacun l'idée qu'on avait, la confronter au collectif, que le collectif digère l'idée, que chacun on se réapproprie les œuvres de tout le monde, qu'on les remette en confrontation. Donc il y avait toujours ce dialogue qui a permis de vachement enrichir le projet global, de créer une cohérence et une idée de collection, de série. Il faut qu'il y ait un intérêt esthétique, un intérêt plastique et après le sens va se construire au fur et à mesure. J'ai travaillé une parodie de structures qu'on peut mettre dans les cages pour les rongeurs, les roues, les tuyaux, toutes ces petites passerelles qu'on met dans les cages des rongeurs domestiqués. Et le lien qu'il y a avec les déchets, le réemploi de matériaux trouvés dans la rue, c'est de réhabiliter un peu les rats qui peuvent être dans la rue et qui sont finalement la même espèce que celle qu'on peut domestiquer. Et puis voilà, cette notion de seuil aussi entre l'intérieur et l'extérieur, l'espace public, l'espace domestique. C'est ce qui peut déterminer notre spot. L'endroit où il y a une porte ou l'endroit où il y a un grand volume de bois, bah, c'est notre spot. Et je pense que pour la plupart en fait, des interventions, ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'il va falloir cibler une sorte d'élément principal qui nous fera nous arrêter sur le spot. Moi, je travaille avec les objets électroménagers qu'on peut trouver dehors et je démonte jusqu'à la dernière pièce et puis j'installe et je fais une sorte de peinture avec ça. Ça, c'est ma pratique habituelle. Et là, dans ces projets, j'ai une autre lecture de mon travail qui était apportée par cette collaboration. Je vais faire des montages d'un objet que je trouve et installe sur le mur à côté et toutes les pièces, je donne une forme verticale comme si c'est un homme qui sort de cet objet, il est en train de mourir. Et moi, je capture ces moments que cet objet qui était domestique et a été abandonné, il est en train de mourir dehors. Ça c'est la forme que je préfère pour l'instant, c'est pas vraiment une ellipse ni un carré. Ouais. Et je vois qu'elle est genre sur un poteau. Je vois Ok. que peut-être ça pourrait être genre calé sur l'architecture. Ouais, ça peut être intéressant à se projeter de cette manière parce qu'en plus ça crée une sorte de périmètre autour, quoi. Tu peux dire autour de ce spot où je vais installer ma vitrine, bah, je ramasse toutes les merdes qu'il y a autour. Il t'en faut combien en tout? Bah alors ceux-là on les a déjà, donc il en faut 7 moins 2.
L'œuvre que je vais réaliser, c'est une sculpture qui reprend la forme d'une gondole de supermarché. Donc elle sera réalisée à partir de matériaux de récupération, donc pas mal de carton, du bois. Et l'idée, c'est de prendre cet objet qui est commun dans la vie quotidienne et de le déplacer en fait. Il s'agit de créer pour la personne qui va passer à côté de la sculpture un moment d'attention et de cadrage en fait sur quelque chose qui est autour de nous, donc ce déchet. Et le fait de l'amener à hauteur d'œil sur une sorte de piédestal, ça permet de fixer l'attention et peut-être fixer le désir, créer une sorte peut-être de convoitise ou en tout cas une forme d'attention spécifique et particulière. Ce qui est intéressant, c'est que tu reproduises vraiment les couleurs qui sont sur ton Ouais, téléphone. carrément, ouais. Parce que si après c'est juste pour avoir un dégradé esthétique, le projet perd son sens. Ça dépend vraiment de la météo, quoi. Parce que s'il fait Oui, soleil, aussi. en fait, tout va être très uniforme. C'est vachement froid, je trouve qu'on le voit moins, enfin on voit moins ces courbes. Il aurait vu un peu de 3/4. Je suis très axé sur les nouvelles technologies numériques. L'idée, c'était de remplacer mon œil par un œil électronique et mon téléphone. Les couleurs thermiques qui vont apparaître sur mon téléphone seront replaquées sur les déchets qu'on trouvera dans la rue. Et je vais faire une composition colorée comme ça, qui dépendra en fait de la chaleur que dégage chacun des objets. Il y aura un côté environnemental qui représentera l'énergie nécessaire à la création de ces objets, le problème plus global du réchauffement en général. Ce que je trouve cool avec cette série, c'est qu'on a vraiment 5 rendus complètement différents et qui identifient clairement ma pratique, mais aussi la pratique de l'artiste avec qui j'ai travaillé sur chaque pièce. En 10 ans de pratique, j'ai encore jamais posé avec personne en extérieur. Et là, avec ce projet, c'est vraiment la première fois où je me retrouve avec une personne en co-création sur une pièce. Donc pour moi, c'est vraiment enrichissant parce que c'est un échange de problématiques, de réflexions et de concepts. Et ça, c'est vraiment, je pense, qui m'a le plus marqué dans ce projet, quoi, le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes et d'échanger sur des problématiques qui nous sont communes.